Alors, il y en a également un sujet qu'on voulait aborder, hein, c'est vraiment un chapitre, Volkswagen, la débâcle. Est-ce que vraiment on peut parler de ça? Oui. 3 problèmes mécaniques, c'est jamais arrivé. Oui, alors là, j'ai beau chercher dans les statistiques du championnat du monde des rallyes depuis le début de la Polo WRC. Déjà, si tu regardes les compteurs, 20 podiums, 19 victoires, je crois. 7, on était dans une série de 7 victoires successives. Voilà. Non, ça s'est arrêté là. Et ça s'est arrêté là pour des problèmes mécaniques et des problèmes de fiabilité plus que pour des problèmes de pilote. C'est du jamais vu. C'est d'autant plus du jamais vu que si tu regardes bien la carrière de cette voiture, elle n'a pas toujours gagné. On le rappelle, on faisait allusion tout à l'heure, bien sûr, au rallye d'Allemagne l'année dernière. On se rappelle qu'en Argentine en 2013 et au Monte-Carlo en 2013, c'est Sébastien Loeb qui avait remporté ces 2 courses. Mais que les 3 pilotes de la marque, ou 2 en attendant le Portugal 2013, que les 2 ou 3 pilotes de la marque ne soient pas, qu'il n'y en ait aucun dans les points, au minimum dans les là, points. c'est franchement du jamais vu. Sans podium, oui, et encore, il faut les chercher, mais sans être dans les points, on va dire les points de classement, je ne parle pas des points de Power Stage, mais les points de classement, c'est du jamais vu. Donc oui, tu peux le dire, c'est une forme de débâcle et à la limite, c'est presque salutaire et à la limite, ça fait presque plaisir que le monstre Volkswagen puisse comme ça, de temps en temps, avoir les pieds un peu fragiles. Alors, Sébastien Ogier, lui, du coup, était sur une belle série, 5 victoires consécutives. Eh bien, il va s'arrêter là. Il suit un petit peu les traces de Sébastien Loeb. Il n'arrive pas à dépasser Sébastien Loeb. Déjà, il fallait l'égaler avec 6. Et déjà, il n'est pas parvenu à l'égaler. Alors là encore, Anthony, tu connais comme tout le monde et vous connaissez comme tout le monde les nouvelles règles du WRC. Aurait-il eu les moyens de remporter, comme il l'a fait au Mexique, la victoire en Argentine en étant premier, en ouvrant la route pendant les 2 premières journées? Allez, on pourrait dire non dans l'absolu, mais sans refaire l'histoire, on pourrait dire oui aussi. Puisque quand on regarde justement tout ce qui est arrivé à d'autres pilotes, il aurait très bien pu avoir déjà des pilotes en Rallye 2 qui, comme au Mexique, lui nettoient un petit peu la route devant. Donc, il aurait été dans le match. Quand on voit la configuration finale de ce rallye, il aurait été dans le match. Il ne l'a pas été. Déjà, je parlais de ce cimetière des ambitions qui était à Skochinga. Pour Sébastien Ogier, c'est exactement ça. Déjà, le moteur qui commence à avoir des soucis. Depuis, on sait, avec le problème survenu à Latvala lors de la dernière journée au départ de la 11e spéciale, que c'est bien un problème d'injecteur qui a été défaillant. Est-ce que c'est une série ? Sans doute. Donc on va devoir revoir tout ça du côté de chez Volkswagen. Il y a eu ça. Il y a eu aussi un problème de direction assistée. C'est ça, il n'y a pas eu qu'un seul problème mécanique. reparti problème de direction assistée qui a aussi affecté Andreas Mikkelsen le vendredi après-midi. Sébastien Ogier, c'était le samedi après-midi. Donc voilà, là, il y a eu quelques soucis de fiabilité sur une voiture qui ne nous avait pas habitués à cela et qui n'avait pas non plus habitué ni ses ingénieurs, ni son équipe, ni ses pilotes, ni les mécaniciens. Donc on a pris une douche froide. Franchement, il n'a pas plu pendant le rallye. Mais là, la douche froide, elle est tombée sur Volkswagen. Ah oui, les 3 pilotes donc, qui ont été embêtés. Alors on disait la débâcle, mais il y en a quand même un qui est gagnant, c'est Sébastien Ogier. Il arrive quand même à s'en sortir. Il marque 3 points en Power Stage. Alors, si on refait encore un peu l'histoire du clan Volkswagen, quand Sébastien Ogier rencontre ses problèmes dès la 2e spéciale de ce rallye, on se dit... c'est pour Latvala, vainqueur l'an dernier et en phase d'obligation d'avoir des bons résultats. Il a 19 points en championnat. 19 points quand débute ce rallye. On rappelle que Sébastien Ogier en a 81 et que Andreas Mikkelsen en a 47. Ce qui fait que, à la limite des 3 pilotes Volkswagen, le mieux placé sur la route au départ, avec son 6e place au classement général, c'est bien Jari-Matti Latvala. Eh bien, que va-t-il se passer pour une fois que c'est pas lui qui sort? Lui aussi a des problèmes mécaniques. C'est hallucinant parce qu'on se dit c'est pas possible, ça va pas être son année. C'est incroyable. Alors il débute le rallye d'une façon très prudente. Il a besoin
entre guillemets, de se remettre un petit peu dans son pilotage. Mais cette année, Latvala, moi je pense qu'il a un souci avec ses réglages et avec sa voiture. Quand tu penses qu'il va dire simplement le samedi soir, enfin j'ai confiance en la voiture, enfin j'ai trouvé les bons réglages, alors que quand il arrive au rallye, il dit ça y est, j'ai roulé, je suis content. Oui, je suis les discours de façade. Hein. Oui, mais je suis content, j'ai trouvé les bons réglages pour ma voiture. Déjà au Mexique et en Suède, il disait ça y est, j'ai mis le doigt sur quelque chose qui va me permettre d'être plus performant maintenant. Mais au final, c'est hallucinant, il en est toujours à 19 points, il n'a pas marqué le moindre point, puisque contrairement à Sébastien Ogier, il n'a même pas eu la possibilité de se retrouver dans la Power Stage pour aller grignoter quelques points, alors qu'il était, au moment de son abandon, il avait la 3e place. Et oui, donc il pouvait marquer des podium. points. Il pouvait peut-être même aller chercher Mats Rosberg sur les 2 passages, en tout cas mettre la pression sur Rosberg dans les 2 passages d'El Condor. Donc non seulement Mats Rosberg, il a été tranquille, il n'a pas eu besoin de forcer son talent pour garder sa 2e place. Et puis de son côté, Latvala a eu ni la possibilité de revenir à la 2e, encore moins la possibilité de marquer des points dans la Power Stage, ce qu'a su encore une fois faire Sébastien Ogier. Allez, hop, je gagne 20 secondes entre mon premier et mon 2e passage. Je mets tout le monde d'accord. Encore un truc extraordinaire. Je te pose une question, je pense qu'elle est légitime. Est-ce que Jari-Matti Latvala est finalement l'adversaire prioritaire de Sébastien Ogier cette année? Eh bien, la question est excellente, mon cher Anthony. Elle se pose parce que c'est effectivement la question qu'on peut se poser. Ce qui est certain, c'est qu'alors qu'on pensait le vendredi matin que Sébastien Ogier est le grand perdant de ce rallye, non, il arrive dans ce rallye avec 33 points d'avance sur Mikkelsen, ou 34, et il repart avec 35 sur Rosberg, qui s'est changé. Mais il a toujours, en gros, le même écart de points par rapport au 2e. Je viens de le dire, Latvala est toujours avec 19 points. C'est incroyable. Il est même derrière Martin Prokop. Il est coup de chapeau d'ailleurs à Martin Prokop. Voilà, petit coup de chapeau rapide à ce pilote privé qui a été, lui, au contraire, très constant. Il a marqué des points à chacun des 4 rallyes depuis le début de la saison. Alors oui, est-ce qu'on n'aurait pas se dire qu'il va avoir Sébastien Ogier d'autres adversaires que Jari-Matti Latvala? Au final de la saison, je ne pense pas. Oui. Mais en tout cas, il a la possibilité peut-être de jouer d'autres jokers face à son équipier. N'oublions pas non plus Mikkelsen, qui va hériter de la nouvelle version de la Polo, la version 2015, dès le rallye du Portugal. Il va oublier le levier de vitesse, lui aussi il va avoir les palettes et la toute nouvelle voiture. Donc attention aussi à Mikkelsen. Donc voilà, c'est peut-être plus ouvert qu'on l'imaginait. Tant mieux. Le leader du championnat, incontestablement, ça reste Sébastien Ogier. Mais avant que Jari-Matti Latvala, entre guillemets, se refasse la cerise, il va se passer pas mal de rallyes. Alors voilà, donc on a essayé de débriefer un petit peu tout cela. On espère qu'on a été plutôt complet. La prochaine manche, ça sera au Portugal. Bon, on espère encore une belle performance de la part des adversaires finalement à Volkswagen, maintenant qu'ils ont l'espoir. Oui, parce qu'allez, je conclue rapide, parce qu'on a vu aussi des belles choses de la part de Hyundai, et en particulier de Denis Sordo, qui était lui aussi satisfait des réglages de sa voiture et de son pilotage. Attention, voilà, désormais on sait que Citroën, Hyundai sont présents dès lors que le leader trébuche. Et voilà, donc le rallye sera à suivre bien évidemment sur Motors TV, ça vous le savez, ça sera du 21 au 24 mai prochain, et puis débriefing par la suite sur motorstv.com. Merci encore pour votre fidélité, et puis donc à très bientôt. Salut!